Hello, welcome, and thanks for having me. So, before I open this presentation, I would like to wish each and every one of you watching this a happy new year. So, today we will see how to use the modal verb can. Comment donc employer le modal can? Comment employer le modal can? Can est un verbe ou un auxiliaire de modalité, donc à l'instar de plusieurs autres verbes de modalité qu'on appelle modal verbs en anglais. Il vient nuancer le sens du verbe de base dans une phrase. Cela sous-entend qu'il est toujours accompagné d'un autre verbe qui est le verbe de base. Donc aujourd'hui, on verra comment employer ce verbe, ce modal. Can se présente sous plusieurs formes et la forme de ce verbe varie en fonction non seulement du contexte de communication mais aussi du ton verbal employé. On a des formes telles que could, was, were able to, have, has been able to, will be able to, ainsi de suite. Sans trop tarder, on commencera par la première forme, can, qu'on utilise au présent. Donc cette forme est employée au présent. Elle se traduit par le verbe pouvoir au présent pour exprimer une possibilité, une capacité, qu'elle soit physique ou intellectuelle, à faire quelque chose. Si nous prenons nos exemples, le premier, I can speak French, je peux parler français. I can speak French, je peux parler français. Vous conviendrez avec moi que le fait de parler une langue, de pouvoir s'exprimer dans telle ou telle langue est quelque chose qui relève de la capacité intellectuelle d'une personne. Le deuxième exemple, can we visit your parent tomorrow? Can we visit your parent tomorrow? Pouvons-nous rendre visite à tes parents demain? Pouvons-nous rendre visite à tes parents demain? Donc ici, on évoque une certaine possibilité à faire quelque chose, une certaine possibilité. Si, par exemple, je remplace cette forme, j'emploie une autre forme qui est Is it possible to visit your parent tomorrow? Est-il possible de rendre visite à tes parents demain? Cette forme-là rend explicite la notion de possibilité. Donc ici, on emploie can pour exprimer une possibilité. Le troisième exemple, she can't understand what they have just said. Elle ne peut pas comprendre ce qu'ils viennent juste de dire. Comprendre quelque chose relève aussi de la capacité intellectuelle à faire, de la capacité intellectuelle d'un individu, d'une personne. Un autre exemple qui n'est pas dans notre liste, si j'évoque une idée, peu importe laquelle, hein, je dis I can't lift it. It is too heavy. I can't lift it. It is too heavy. Donc le verbe to lift qui est soulever. I can't lift it. Je ne peux pas le soulever. Il est trop lourd. It is too heavy. Il est trop lourd. Donc ici, j'exprime une capacité physique à faire quelque chose. I can't lift it. Je ne peux pas le soulever. C'est un colis, c'est une valise, c'est quelque chose qui est trop lourd, dont mes capacités physiques ne me permettent pas de soulever. Donc je dirais I can't lift it. I can't do it. It is too heavy. La deuxième forme qui est to be able to, suivi d'un verbe, se traduit par le verbe pouvoir à l'infinitif cette fois-ci, plus un verbe infinitif. Il est important de rappeler que le modal can, à l'instar de la plupart des verbes de modalité, n'a pas de forme infinitive. Autrement dit, ce verbe ne prend pas de tout. On ne peut pas dire to can. Donc ici, la possibilité qui s'offre à nous est de le remplacer par to be able to, plus un verbe. To be able to, plus un verbe. Si je dis we would like to be able to sell this car by the end of the month,
Nous aimerions pouvoir vendre cette voiture avant la fin du mois. Nous aimerions pouvoir. Donc ici, on a le verbe pouvoir à l'infinitif. Pouvoir vendre, pouvoir faire, pouvoir lire. We would like to be able to read this novel in one evening. Nous aimerions pouvoir lire ce roman en une soirée. Nous aimerions pouvoir lire ce roman en une soirée. Nous aimerions pouvoir vendre cette voiture avant la fin du mois. Dans ce cas, on emploie to be able to au lieu de can et on ne dira pas to can. We would like to be able to sell. I would love to be able to come with you, but unfortunately, I don't have the time to do so. I would love to be able to come with you, but unfortunately, I don't have the time to do so. J'aimerais pouvoir venir avec toi, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de le faire. Would love to be able to come. Pouvoir venir. Would love to be able to come. Donc, j'aimerais pouvoir venir. Le verbe can n'a tout simplement pas de forme infinitive, mais on le remplace par to be able to. To be able to. Pouvoir faire quelque chose. To be able to peut être traduit par pouvoir ou par être capable de. To be able to do something, être capable de faire quelque chose, pouvoir faire quelque chose, à l'infinitif du coup. Et la troisième forme, c'est have, has been able to, plus un verbe. Has been able to, suivi d'un verbe, qui se traduit en français par le verbe pouvoir, au passé composé, plus un verbe à l'infinitif. Donc le verbe à l'infinitif qui suit le modal, je le rappelle, c'est le verbe de base. C'est le verbe de base. Le modal vient nuancer le sens de ce verbe. Et cette forme est employée au present perfect. Avant de continuer, il est important d'ouvrir une petite parenthèse pour parler de ce temps. Le present perfect est un temps qui est quand même assez complexe, un peu compliqué, surtout pour les francophones, étant donné qu'en français, c'est un temps qui n'existe pas. Donc ce temps est employé par les anglophones dans quelques contextes, notamment pour évoquer une action du futur qui continue d'avoir des effets dans le présent, ou une action qui débute dans le futur et qui continue au présent. Ainsi dit, ce temps établit un certain lien entre le passé et le présent. Il établit un certain lien entre le passé et le présent. Si je prends les deux exemples, we haven't been able to do it yet. Nous n'avons pas encore pu le faire. We haven't been able to do it yet. Nous n'avons pas encore pu le faire. C'est-à-dire que dans le passé, nous ne l'avons pas fait, mais jusqu'à présent, actuellement, au moment où je vous parle, nous n'avons pas pu le faire. Have you been able to go to the city hall? Avez-vous pu aller à la mairie? Là, également, cette phrase sous-entend que voilà, est-ce que vous avez pu aller à la mairie, c'est-à-dire dans le passé, mais jusqu'à présent, actuellement, au moment où je vous pose la question, vous avez pu aller à la mairie. Ici, il existe donc un certain lien entre le passé et le présent. Au présent perfect, on emploie la forme have, has been, able to pour exprimer des idées de ce genre. Maintenant, la forme will be able to plus un verbe. Will be able to. C'est la forme qu'on emploie au futur. C'est la forme du futur. Elle se traduit par le verbe pouvoir au futur, suivi d'un verbe à l'infinitif. People will someday be able to travel from Paris to New York in only a few hours. Il sera possible un jour d'aller de Paris à New York en seulement quelques heures. Cela sous-entend qu'actuellement, au moment où le locuteur vous parle,
il n'est pas possible en seulement quelques heures, c'est-à-dire 2 heures ou 3 heures, de se rendre à New York de Paris, mais qu'il le sera dans le futur. Il le sera dans le futur, someday, un jour, dans le futur. On emploie donc will be able to. People will be able to travel from Paris to New York in only a few hours. We will be able to vote when we are 18. We will be able to vote when we are 18. On pourra voter quand on aura 18 ans. Cet exemple sous-entend qu'actuellement, le locuteur a moins de 18 ans et qu'il ne pourra pas voter, mais qu'il ne peut pas voter dans le présent, actuellement, au moment où il parle, mais que dans le futur, il aura cette capacité à aller voter quand il aura ses 18 ans. We will be able to vote. He will be able to vote when he is 18. My brother is under 18 and he can't vote, but he will be able to vote when he turns 18, when he is 18. Donc mon frère a moins de 18 ans et qui ne peut pas voter, mais il pourra voter quand il aura ses 18 ans. Will you be able to do it all alone? Pourras-tu le faire tout seul? Will you be able to do it all alone? Pourras-tu le faire tout seul? Dans cette phrase, il n'existe pas d'indicateur temporel, mais le contexte, l'idée qui est exprimée nous permet de voir qu'il s'agit d'une capacité à faire quelque chose, mais dans le futur. Avant de passer à la forme suivante, j'aimerais juste vous rappeler qu'il est tout à fait possible d'employer la forme simple pour le futur. Il est tout à fait possible de l'employer, notamment dans des phrases qui ont des indicateurs temporels. La présence de l'indicateur temporel dans la phrase permet de savoir qu'on évoque une action du futur. Si je prends l'exemple de la deuxième phrase, we will be able to vote when we are 18. Quel est notre indicateur temporel? C'est when we are 18, quand on aura 18 ans. Quand on aura 18 ans est notre indicateur temporel. Donc je peux dire we can vote when we are 18 et c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. L'indicateur temporel permettra à l'interlocuteur de comprendre qu'on évoque le futur. We will be able to vote when we are 18. We can vote when we are 18. La seule différence entre les deux formes est que la forme will be able to insiste sur le fait du futur. Elle met l'accent sur l'aspect du futur. Et maintenant, could. Could est la forme la plus connue du modal can au passé. C'est en même temps la forme passive ou le prétérit, n'est-ce pas, qu'on appelle past form en anglais, et aussi le past participle, c'est en même temps le participe passé du modal can. Et cette forme est employée au passé pour exprimer une capacité à faire quelque chose, mais une capacité générale, c'est-à-dire c'est le passé, dans le passé, mais un passé global, général, où vraiment on n'a pas d'occasion spécifique ou un moment bien déterminé. Donc c'est un passé qui est vague, où on pouvait faire quelque chose dans ce passé, mais non à une occasion spécifique. Si je prends les deux phrases, la première, when I was younger, I could sleep until 10 o'clock. When I was younger, I could sleep until 10 o'clock. Quand j'étais plus jeune, je pouvais dormir jusqu'à 10 heures. Quand j'étais plus jeune, je pouvais dormir jusqu'à 10 heures. When I was younger. When I was younger. Quand j'étais plus jeune, donc c'est dans le passé, mais c'est vague.
le fait de dire quand j'étais jeune, il n'existe pas une occasion spécifique ou un moment bien déterminé. Quand j'étais jeune, c'est un peu vague. Je pouvais dormir jusqu'à 10 heures. Donc on emploie could. Je pouvais dormir jusqu'à 10 heures quand j'étais jeune. Donc c'est ça une généralité dans le passé. C'est une capacité générale que j'avais à dormir jusqu'à 10 heures quand j'étais plus jeune. They could run faster than anyone else. Ils pouvaient courir plus vite que toute autre personne. Ils pouvaient courir plus vite que toute autre personne. They could run faster than anyone else. Donc là également, on évoque une capacité générale à faire quelque chose dans le passé. Il n'existe pas un moment spécifié ou une occasion spécifique bien déterminée. Ils pouvaient courir plus vite que toute autre personne. Par exemple, quand ils étaient plus jeunes aussi, ils pouvaient courir plus vite que toute autre personne. Maintenant, la forme was, were, able to, suivie d'un verbe, contrairement à could, elle s'emploie au passé pour exprimer une capacité à faire quelque chose lors d'une occasion spécifique dans le passé. Donc c'est un passé où l'occasion est bien spécifiée, le moment est bien déterminé. Et cette forme se traduit par le verbe pouvoir au passé composé, suivi du verbe à l'infinitif, qui est notre verbe de base, je le rappelle. I was able to do my assignment in one evening. I was able to do my assignment in one evening. J'ai pu faire mon devoir en une soirée. So, ici, notre occasion spécifique est one evening. Une soirée, c'est vraiment un moment bien déterminé, contrairement à when I was younger, qui est trop vague. In one evening. Donc ici, on emploie I was able to et non I could do my assignment. I was able to do my assignment in one evening. J'ai pu faire mon devoir en une soirée. They were able to finish the report before the deadline. They were able to finish the report before the deadline. Ils ont pu terminer le rapport avant la date limite. Notre occasion spécifique, notre moment bien déterminé ici est la date limite. La date limite est un temps bien précis et ici le locuteur le dit avant cette date limite. C'est avant cette date limite qu'on a pu terminer le rapport. Were you able to find the computer room? As-tu pu trouver la salle informatique? Dans ce troisième exemple, il n'existe pas d'indicateur temporel, mais le contexte sous-entend que voilà, si c'est une personne qu'on a rencontrée antérieurement qui nous a demandé où se trouvait la salle informatique et qu'on rencontre cette personne une autre fois, on lui demande Were you able to find the computer room? As-tu pu trouver la salle informatique? As-tu pu trouver la salle informatique dont tu m'avais demandé l'autre jour? Were you able to find the computer room that you asked me about the other day? Were you able to find the computer room? Et c'est qu'il faudra retenir entre could et was, were able to, could, se traduit généralement par le verbe pouvoir à l'imparfait. Et à l'opposé, was, were able to se traduit par pouvoir au passé composé. Donc c'est cela qui nous permettra un peu de voir la différence entre les deux formes. Et restons sur cette forme was, were able to. Elle peut aussi être remplacée par deux autres formes. Il s'agit de managed to, suivi d'un verbe à l'infinitif, et succeeded in, plus un verbe à la forme ing, c'est-à-dire le participe présent. I managed to do my assignment in one evening.
j'ai pu faire mon devoir en une soirée. Ici, au lieu de dire I was able to do my assignment in one evening, on a tout à fait la possibilité de dire I managed to do my assignment in one evening et le sens restera le même. J'ai pu faire mon devoir en une soirée. I succeeded in doing my assignment in one evening. J'ai pu faire mon devoir en une soirée. Ce qu'il faudra retenir est que manage to est suivi du verbe à l'infinitif et succeeded in est suivi d'un verbe au participe présent, c'est-à-dire la forme ing. Et toutes ces deux formes renvoient à la même idée et peuvent remplacer was ou bien were able to. Le sens, je le dis, restera tout à fait le même. Et voilà, c'est tout pour cette première partie et je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En attendant la deuxième partie, je vous dirai, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.